toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour Lyon Week-end. On va faire ensemble un tour de l'actualité lyonnaise et de ses environs. Nous sommes le samedi 3 septembre, à la une de l'actualité. Ça y est, tous les enfants ont fait leur rentrée cette semaine. Les 70 élèves de Cours-la-Passerelle à Pierre-Bénite ont eux aussi pris le chemin de l'école. Ces enfants, issus de quartiers en zone prioritaire, sont scolarisés du CP à la 5e dans cet établissement du réseau Espérance Banlieue. Qui arrêtera Caroline Garcia, notre lyonnaise poursuit sa route à l'US Open. Elle s'est qualifiée cette nuit pour les huitièmes de finale face à Bianca Andreescu. Titrée à New York en 2019, la Française 17e mondiale affrontera demain l'Américaine Alison Riske pour espérer une place en quart. L'OL veut poursuivre sa lancée face à Angers ce soir. Objectif, rester invaincu au Groupama Stadium. 3e match en une semaine pour les hommes de Peter Bosz, avec le retour d'Anthony Lopez dans les cages après sa suspension. C'est la rentrée à l'école Cours-la-Passerelle à Pierre-Bénite. Cet établissement qui fait partie du réseau Espérance Banlieue accueille environ 70 enfants issus de quartiers en zone prioritaire. Du CP à la 5e, les classes ne comptent pas plus de 15 élèves. Reportage avec Jade Lanier. Une rentrée scolaire avec un protocole strict. Pendant que certains fredonnent la Marseillaise, d'autres lèvent les drapeaux. Et avant de se mettre au travail, les écoliers s'échauffent. Une routine pour favoriser la réussite scolaire. Avec cette école, j'ai monté de haut niveau. Je suis devenue très forte en maths. Et aussi, elle est très instructive. Les professeurs, ils sont sympas. Ils nous donnent du respect. L'établissement propose un accompagnement personnalisé pour chaque enfant, mais aussi pour leurs parents avec des cours de français ou des sorties culturelles. C'est vraiment d'entrer en lien avec eux, d'apprendre à les connaître eux aussi. Les mamans en particulier, de les aider à gagner en confiance en elles pour qu'elles posent un regard de confiance sur leurs enfants. Et comme ça les aide les enfants à déployer leurs talents en fait. Et ça vient nourrir leur développement dans l'école. Cette école affirme apprendre aux élèves le sens du travail, du service et le vouvoiement. Le sens de l'effort est également récompensé. Tous les soirs, nous nous retrouvons autour des drapeaux et nous prenons le temps de féliciter les élèves qui, pour l'un, a eu une très belle note, pour l'autre, a rendu service, pour le troisième, a été très sympathique avec un camarade ou s'est réconcilié avec un camarade. Donc nous finissons chaque journée par quelque chose de positif. Cette année, l'école Cours-la-Passerelle accueille 25 nouveaux élèves. Une cinquantaine de familles sont sur liste d'attente pour les rentrées prochaines. Et en pleine rentrée, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir un toit pour dormir. C'est le cas de 4 enfants scolarisés à l'école Gilbert Dru dans le 7e arrondissement de Lyon. Les parents d'élèves se sont réunis ce vendredi. Ils dénoncent un manque de places d'hébergement et souhaitent aller plus loin. Si rien ne bouge, je vous propose d'écouter à ce sujet le représentant des parents d'élèves. Pour nous, ça nous paraît inacceptable en fait que des camarades de nos enfants dorment à la rue, n'aient pas un repas chaud, n'aient pas un petit déjeuner avant de venir à l'école et ne dorment pas à l'abri, quoi. Je rappelle quand même que ces gens relèvent de la Convention de Genève et que donc en théorie ils doivent être logés par l'État. Donc c'est une défaillance en fait, faute de place d'hébergement. Et nous collectifs, on mène des actions, donc on fait des goûters solidaires, des choses comme ça pour récolter des fonds, pour payer des nuits d'hôtel. C'est 70 € une nuit d'hôtel. Et en dernier recours, lorsqu'on est vraiment contraint, oui, ça nous est arrivé, ça c'est encore arrivé l'année dernière, d'occuper l'école pour mettre les enfants et les familles à l'abri. Les maires ruraux du Rhône, inquiets face à l'explosion des coûts de l'énergie, ils se sont réunis ce vendredi soir à Éveux lors d'une assemblée générale. Plusieurs députés et sénateurs étaient également présents. Objectif, trouver les meilleures alternatives pour faire face à cette hausse et réduire les dépenses. Écoutez le syndicat départemental d'énergie du Rhône qui a proposé plusieurs pistes. Le premier point, ça va être l'achat sur le marché d'énergie pour le compte des 140 communes qui sont dans le groupement d'achat. Donc pour ces communes, on va aller ensemble acheter de l'énergie et donc on va travailler sur la massification et sur la mise en concurrence des fournisseurs
fournisseurs d'énergie. Donc c'est sur le premier point. Le deuxième point, sur l'éclairage public, on va mettre à disposition des collectivités des outils qui vont leur permettre de piloter l'éclairage public au point le point et d'abaisser, voire même d'éteindre au point le point pour être au plus juste et consommer moins. Et enfin, le troisième point, la mise à disposition donc d'un outil pour le grand public mais également pour les collectivités. C'est un outil très simple qui va venir se brancher sur le compteur existant avec un écran déporté dans la pièce principale par exemple, qui vous permet en temps réel de suivre votre consommation en kilowatts ou en watts et également en euros. Et face à la hausse des prix, le maire de Chasse-sur-Rhône a mis en place un bouclier tarifaire pour protéger ses habitants. Aucune augmentation des tarifs municipaux ni des impôts locaux ne sera appliquée malgré la flambée des coûts. Il était l'invité d'Élodie Poyat ce vendredi soir dans Bonsoir Lyon. Écoutez. Je veux dire que ce n'est pas un triomphalisme de notre part, mais c'est plutôt une anticipation de notre budget qu'on avait voté très tôt. Et du coup, on ne va pas faire de modification de budget. C'est plutôt les tarifs en direction des familles, comme on disait dans le communiqué, qui ont décidé d'être gelés pour cette année, mais on ne pourra pas le maintenir éternellement. Donc autant communiquer positivement pour voir l'impact sur les familles, parce qu'ils ne vont pas avoir de rendu, ils ne vont pas avoir de chèque, ils ne vont pas avoir de dégrèvement. C'est plutôt une stabilité ou un gel des tarifs, notamment sur tout ce qui est cantine, tout ce qui est périscolaire, transport de bus, aussi le portage de repas pour les personnes âgées. C'est une première pour Caroline Garcia. Notre Lyonnaise s'est qualifiée en 8e de finale de l'US Open en battant cette nuit la lauréate de l'édition 2019, la Canadienne Andreescu, 6-3, 6-2 en moins d'une heure et demie après son titre à Cincinnati. La Française, 17e mondiale, semble inarrêtable. Dès demain, elle affrontera l'Américaine Alison Risk pour une place en quart. Écoutez la Lyonnaise après sa victoire. Il y a toujours des nouveaux challenges à relever et c'est la première fois que je suis en deuxième semaine ici. Ça donne de la confiance. C'est à nouveau 3 matchs, 3 victoires enchaînées. Donc c'est super et c'est des matchs qui font plaisir, qui donnent de la confiance et en même temps ça te permet de voir qu'est-ce qui marche pour toi et pour moi c'est clair et on a vraiment envie de continuer dans cette direction. En football, 3e match en une semaine pour l'OL qui reçoit Angers ce samedi, 6e journée de Ligue 1 et objectif pour les hommes de Peter Bosz, rester invaincus à domicile et confirmer les progrès aperçus mercredi contre Auxerre. Maxime Montiou avec Édouard Jay. Une progression dans le jeu et une belle prestation pendant 80 minutes. Mercredi soir contre Auxerre, l'OL a rendu sa meilleure copie depuis le début de la saison selon les dires de Peter Bosz après la rencontre. Le tout avec des ingrédients tout simples. Je pense qu'on a mis beaucoup plus de mobilité dans les déplacements, dans le jeu. Surtout en première mi-temps, on a vu qu'il y avait plus de courses, plus de cohésion dans les mouvements de chacun. Donc c'est ce qui a permis de se créer des occasions et de marquer le but en première mi-temps. Avec 10 points en 4 matchs, l'OL réalise son meilleur début de saison sur le plan comptable depuis 10 ans. Un départ réussi que le coach lyonnais justifie par un effectif meilleur que l'an passé. On a qualité chez nous, des vainqueurs et on se voit ça depuis le début. Bien sûr, on ne peut pas jouer toutes les matchs au plus haut niveau, mais on est plus stable. Plus stable, plus constant aussi, même si la prestation contre Reims était un bon rappel de ce qu'il ne faut pas faire. Au moins cette saison, les Rhodaniens ont su profiter de leur calendrier favorable. Les points donnent toujours confiance, absolument. Mais je ne ferme pas les yeux pour les choses qui ne vont pas bien. Pour ça, je suis entraîneur et on s'entraîne là-dessus. Je montre les images et on travaille là-dessus. Parce que je pense vraiment qu'on peut beaucoup progresser. Des progrès attendus dès ce samedi soir face à Angers, avant-dernier du championnat. L'occasion est belle de poursuivre la montée en puissance. Ça y est, le Loup Rugby lance sa saison contre Brive ce samedi avec un nouveau manager, Xavier Garbajosa, qui vise les phases finales du top 14 cette saison après 3 ans d'absence. Loïc Pertuiset avec Édouard Jay. À en croire les joueurs, c'est presque comme si rien n'avait changé au Loup. On a gardé pas mal de choses qui marchaient plutôt bien l'année dernière et Xavier et son nouveau staff a apporté quelques ajustements sur des points clés, mais c'est très spécifique, ça n'a pas changé tout notre jeu. Voilà, on a voulu garder sur la continuité de ce qu'on savait faire. La continuité, maître mot du nouveau manager Xavier Garbajosa, arrivé en toute humilité après l'emblématique Pierre Mignoni. Sa mission, faire retrouver les phases finales du top 14 après 3 ans d'absence à une équipe réputée trop tendre.
Il va y avoir un test de personnalité pour cette équipe-là. Donc dans l'attitude, l'état d'esprit, c'est le premier critère qu'on a demandé aux joueurs. Quand vous allez enfiler ce maillot, vous êtes garant aussi de l'identité lyonnaise et on se doit, que ce soit au Matmut ici ou que ce soit à l'extérieur, d'afficher une image d'une équipe conquérante. Avec 8 arrivées et 16 départs cet été, le Loup s'est renouvelé, mais peut toujours compter sur son noyau dur, 16 joueurs prolongés. Un groupe qui pourra s'appuyer sur le sacre lors du challenge européen la saison dernière. On a vu qu'on pouvait gagner des titres. On a envie de poursuivre là-dessus et de retenir que ça et se dire que voilà, on a envie de regoûter à des émotions comme ça, à vivre des moments incroyables tous ensemble pour le club, pour la ville et pour nous surtout. Une victoire à Brive permettrait de repartir sur de nouvelles bases à l'extérieur en top 14. La saison dernière, le Loup ne s'était imposé que 3 fois hors de ses bases. Une image à présent que je voulais vous partager ce samedi, celle d'un bel arc-en-ciel au-dessus de Lyon hier soir. Un rideau de pluie, de grêle a sévi dans le ciel lyonnais. Un épisode orageux aussi bref qu'intense qui n'a fait aucun dégât et qui s'est finalement terminé par un arc-en-ciel pour les Lyonnais.